On a une sœur qui voulait partager son histoire avec nous. Il y a de cela quelques années, à l'époque, elle était en Afrique. Elle sortait avec un gars, et le gars et elle, tout allait bien, tout se passait bien. Mais la sœur avait les longs yeux. Elle avait une copine qui était toujours très apprêtée, très soignée. Cette copine-là, elle ne sortait pas avec n'importe qui. Hein. C'est le genre de fille, quand elle passait quelque part, tous les hommes se retournaient. En un mot, c'est une fille qui attirait. Sauf que la sœur, dans sa relation-là, ce n'était pas... Pour elle, ce n'était pas ça. Alors que ça allait. Donc, du jour au lendemain, elle dit maintenant à sa copine que, Aya, toi, tu pars souvent ou tous les soirs. Emmène-moi avec toi, ma soeur. Le gars avec qui je sors là, si je reste avec lui, il y a des chances que je sois pauvre toute ma vie. Aya, j'ai ma mère au village. J'ai mon père au village. Là, je sais ne faire que passer pardon. Emmène-moi avec toi. C'est comme ça que l'autre lui dit que, ma soeur, faut pas envier. La manière que tu me vois porter les talons là, faut pas envier. Ce dans quoi je suis partie me fourrer là, c'est Dieu seul qui sait. Pardon, reste avec ton gars. Elle dit que, en fait, tu ne m'aimes pas. Elle dit que, comment ça, je ne t'aime pas? Tu ne m'aimes pas. Tu ne me vois pas souvent allumer le feu de bois là dehors. C'est quel gars que tu me demandes de rester avec? Quand le gaz finit, on fait même 3 jours, on n'a pas le gaz. Je suis obligée de chercher le bois pour allumer le feu. Toi aussi, à mon âge là, je dois souffler le feu. Hein? Toi, tu habites dans une belle maison, tu es toujours bien habillé, genre, toi aussi, pourquoi tu me fais ça? Vous avez toujours le mauvais cœur. Tu es dans des bons circuits, tu es dans des bons réseaux, je te demande de m'emmener avec toi, tu me dis non, reste avec ton gars, c'est comment avec toi, non, ma soeur, c'est comment? Emmène-moi avec toi. Si tu ne m'emmènes pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. L'autre a dit non, au contraire. Si je ne t'emmène pas, c'est parce que je t'aime. Reste avec ton gars, il dit non. Si tu m'aimes, emmène-moi avec toi. C'est comme ça que l'autre a dit ok, il n'y a pas de souci. On va parler de ça la semaine prochaine. Quand la semaine prochaine arrive, c'est la sœur qui demande encore à l'autre que, mais Aya, tu m'as dit la semaine prochaine, non? L'autre a dit, oh oui, excuse-moi. L'autre l'a fuyé. Sauf que comme elle avait tellement insisté, c'est comme ça que l'autre a dit, ok, je vais te dire quelque chose. Moi, je travaille avec une personne. Cette personne me paye. J'ai beaucoup d'argent. Elle dit que j'ai beaucoup d'argent. Sauf que si c'était à refaire, je n'allais pas refaire ça. Mais bon, je suis dans ça. C'est comme ça que la sœur a dit qu'il n'y a pas de problème. Si tu es dans ça, c'est que c'est bon. Sinon, pourquoi tu ne quittes pas? Elle dit que, c'est difficile à dire. Mais bon, alors je vais te présenter à mon patron. Donc, elle a emmené la sœur chez le patron. Et le patron, c'est un monsieur en haut là-bas. Le patron a demandé à la sœur que, est-ce que tu l'as expliqué comment ça se passe? La sœur a dit non, je préfère que c'est vous qui lui dites. Le patron a dit que, comme vous savez, votre copine, elle travaille pour moi. Le travail n'est pas dur, mais c'est la suite qui est compliquée. Sinon, il n'y a pas de problème. Si tu es sérieuse, tout ira bien. C'est comme ça que la sœur dit qu'il n'y a pas plus sérieuse que moi, je serai sérieuse. Le monsieur dit, ok, dans ce cas, on va signer un contrat. Mais avant, je veux que ta copine te dise de quoi il s'agit. La sœur demande qu'il s'agit de quoi. C'est comme ça que la copine lui dit, en fait, mon travail à moi, c'est d'aller chercher les hommes. Je fais les bibonnes avec eux. La cible qui m'intéresse le plus, ce sont des hommes mariés. C'est eux que moi je calcule. C'est eux qui nous rapportent le plus en fait. Maintenant, si le mec il n'est pas marié, il doit être en couple. S'il n'est pas en couple, je peux prendre les hommes célibataires parce que le plus important pour moi est d'avoir le jus de corps d'homme. Vous connaissez le jus de corps d'homme, non? Le liquide des hommes là. Le plus important pour moi, c'est d'avoir ça. Mais pour les hommes mariés, c'est mieux. Et grâce à ce liquide-là, mon patron, lui, il est toujours en haut, un genre. Il nous dit que c'est tout. Oh oui, c'est tout. Ah! Et donc, le jus, on fait comment? La sœur dit que non, c'est lui qui boit ça. Donc, il boit le jus de corps d'homme des hommes mariés. Il boit le jus de corps d'homme des autres hommes. Et il nous paye, non? Oui, il nous paye. Oh! Toi aussi. Mais alors, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partante. On signe. Tu es sûr? Oh oui, on signe, les filles. Ils ont fait le pacte en se buvant les sangs. Bois. Ça veut dire que je m'engage. Commence maintenant le travail. Le travail, c'est de se promener, séduire les hommes à travers les réseaux sociaux, dans les bars, tout ce que vous voulez là.
elles séduisent. Et après, vous partez faire les bibonnes. Pendant que vous faites les bibonnes là, elle fait en sorte que tu verses à l'intérieur. À chaque fois que quelqu'un verse à l'intérieur, la sœur, elle garde ça. Elle fait le tour en fait, le nombre d'hommes qu'elle va faire les bibonnes. Elle ne part pas se laver. Elle garde ça. Sauf que quand toi tu verses à l'intérieur, elle récupère quelque chose chez toi. Et quand elle part chez son patron, mes chéris, elles arrivent comme ça, non? Tu te déshabilles, tu te mets sur un lit et tu t'allonges en tenue d'Adam et Ève. Étant allongé là, il y a quelque chose qui vient. Comme vous pouvez voir sur la photo là, ce que vous voyez sur la photo là, ça sort des toilettes et ça vient te retrouver dans le lit. Quand ça te retrouve dans le lit là, ça rentre en bas là-bas pour aller boire tous les jus de cordon que tu as récupérés durant toute la soirée. Chez tous les hommes avec qui tu as fait les bibonnes là. C'est ça. Et une fois que le serpent là a bu le jus de cordon là, l'homme avec qui tu as fait les bibonnes, sa vie se gaspille. Ses affaires ne marchent plus. Tout ce qu'il a ne prend plus. Des fois, sa relation se gaspille. Tu vois le genre là en fait. Donc, il prend les chances en buvant le jus de cordon des autres hommes. Mais la sœur, elle ne savait pas que boire le jus de cordon là, c'est le serpent là. Donc, quand elle est allongée comme ça là, elle ressent quelque chose qui glisse maintenant sur ses pieds. Elle a commencé à paniquer, genre, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? On l'a dit, chut, tu as signé un pacte. Ce qui peut te sauver est de te calmer. Parce que si tu cries, ici, on n'aime pas le bruit. Les personnes qui font le bruit ne partent pas d'ici vivantes. Donc, tu as intérêt à te taire. Les filles, elles se tuent, mais avec la panique. Et le serpent, là, a bu le jus de cordon. Elle est partie de là, elle était stressée, elle avait peur, tout ce que vous voulez. Et la sœur dit que j'ai fait ce travail-là pendant 4 ans. J'avais l'argent, j'avais les voitures, j'avais tout. Puis du jour au lendemain, j'ai fui. En fuyant là, je suis allée me cacher chez un homme de Dieu. Après l'homme de Dieu, là, je suis partie chez les Noirs, un genre. Et du jour au lendemain, je suis venue ici en Europe. Sauf que quand j'arrive ici en Europe, à l'intérieur de moi, on me dit que mon utérus a disparu. En fait, elle a une maladie qui fait que son ventre se gonfle. Le ventre de cette fille-là se gonfle. Elle est comme une personne qui est anémie, en fait. C'est même grâce à cette maladie-là qu'on ne connaît pas d'où ça vient, là, qu'elle a réussi à avoir ses papiers. Donc, c'est son histoire. Elle voulait sensibiliser que faites attention, faites attention. J'avais ma petite vie avec mon gars. Mon gars n'était pas riche, hein, mais c'était un gars normal. Aujourd'hui, où je vous parle même, le gars, il est même marié. Il a une femme avec ses enfants. Il a même réussi par rapport à comme il était avant. Sauf que moi, aujourd'hui, je ne ressemble à rien. Quand tu me vois, tu ne peux pas me fixer droit dans les yeux parce que je suis vide. Je fais peur. Et cette maladie-là, elle a fait mourir à petit feu, en fait. Parce qu'elle-même, elle dit que je ne regarde pas la glace. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je n'ai pas regardé le miroir. Tellement je ne peux pas. Les yeux sont jaunes. Le ventre est gros comme ça, là. Mais chérie, tout le temps, on lui transfuse le sang. Depuis qu'elle a fui. Mais sa copine est décédée. Quelque temps après sa fuite, là. On peut faire ça. Donc, soyez sages, les filles. Il y a beaucoup de choses qui se passent là dehors. Oh, allô. Oh my God. Oh.